Aidez-vous, mes chers Happy, je ne vous ai pas oublié, j'ai simplement manqué de temps de faire votre vidéo. Mais vous voyez, je prends le temps de me rattraper. Alors, voici votre vidéo de divination. On va cette fois-ci commencer à partir Bon, les cartes que j'ai tirées, ça commence à janvier. Mais ne vous en faites pas. On aura donc ce qui se passe en janvier jusqu'en décembre pour vous. Ok? Joyeux renouvellement en retard. J'espère que tu as bien profité, tu as pu faire le point, tu as pu faire le bilan en fait de ton cycle et puis avancer. En ce moment, on est dans la saison des poissons, donc c'est encore un moment pour faire le bilan. Je t'encourage à continuer à le faire, mais cette fois-ci, plutôt au niveau de tout ce qui touche à notre sensibilité, tout ce qui touche à notre intérieur en fait. Donc, s'il y a des traumas, il y avait de l'amertume qui était restée par rapport à des séparations, c'est le moment de s'asseoir et puis d'écouter ce que l'intérieur dit par rapport à tout ça. Ok? On commence par l'oracle Vision Sacrée. Je l'aime cet oracle. Je l'avais mis un peu de côté. Bon, parce qu'il y a certaines images que je trouvais assez coloniales dedans, mais j'aime bien dans l'ensemble les images. Donc, pour toi, pour ton cycle Happy, tu as ceci, Vision, voilà, au nord. Donc, c'est vision au nord, parce que derrière la carte, il y a une indication. Vision au nord, ça veut dire que pour le futur, hein, le message ou bien le mot-clé qu'il faut retenir, c'est la vision. Et on te dit que le paradis, j'aime pas le mot paradis, depuis que j'ai su que ça veut dire enclos d'animaux, va regarder la définition, tu vas voir. Donc on va dire le nirvana. Voilà, le nirvana est où tu le trouves. Moi, je dirais nirvana, pardon, est où tu le crées. En tout cas, l'oracle dit que le nirvana est là où tu le trouves. Ok? Oh, super, ah là 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 là. Ah, puis je sais que ça va te parler. En fait, parce que tu sais quoi, il y a un rêve que tu veux réaliser, un rêve que ça fait longtemps que tu n'as pas encore réalisé. Ça concerne un voyage où tu t'arrêtes à différentes destinations, ok? Peut-être que tu t'attendais pas à t'arrêter à différentes destinations, mais ça sera tu rêves d'un voyage, mais tu risques de finir par faire plusieurs arrêts. C'est ce que j'ai vu hein, dans le tarot persan, ok? J'ai triché, je regardais le tarot persan avant de commencer. Donc, on te dit, parce que certainement qu'en ce moment, dans le temps présent, tu es assis, tu te dis comment le faire. En fait, on ne te demande pas de réfléchir à comment le faire. On te demande de visualiser simplement que tu es arrivé à destination. C'est ça en fait ton devoir. Et tu as vu comment est-ce qu'il flotte ici, hein? Tu vois? Une fois qu'il est devenu tellement léger, il me donne le sentiment vraiment qu'il peut aller où il veut. Mais il n'a pas vraiment réfléchi, hein? De un, il a recouvert son visage, n'est-ce pas, de, de, de la de la couleur, n'est-ce pas, des esprits. Bon, c'est ma lecture hein, de la carte. Il a recouvert son visage de la couleur des esprits pour pouvoir justement demander à l'invisible, pour pouvoir demander aux ancêtres, aux guides, aux dimensions, à tout ce qui est de toute façon dans l'invisible, de le porter là, de l'aider. Et voilà, le voici maintenant en train hein, de vraiment remercier et pour ce qu'il va pour la destination où il arrive. Alors vision, c'est le mot clé qu'on te souffle. C'est le mot clé que Dieu te souffle. Vision, tu dois faire preuve de vision. On te parle de janvier, février jusqu'à mars. Voilà. Plus précisément, janvier, février, mars. Voilà. Et si tu te demandes, oui, mais Dieu c'est qui? Bon, en fait, dis-toi que si jamais tu parlais au divin, la dimension du divin qui est messager. Voilà, c'est ça. C'est la dimension du divin qui est messager. Si je dois raccourcir, hein, parce que Dieu c'est multi-dimension, mais on peut simplifier comme ça. La deuxième chose, alors je ne sais pas s'il faut dire d'abord celui-là ou lui avant. Il s'agit, on va prendre le sud. Donc le sud, c'est, ils ont dit, oh, regarde, tu vois. Hmm. En fait, on t'indique que
les visions, le fait que lorsque tu t'assois et que tu rêves, tout ceci est une semence en fait vers la réalisation de ces souhaits-là, vers la réalisation, pardon, de ce merveilleux rêve. Ok? C'est ce que je vois à travers toi, à travers la carte, à travers l'image. Tu vois comment est-ce qu'il est tellement serein? Alors, et on parle aussi de pétitionner la Cour suprême. Okay, donc, il se pourrait que cette année, donc depuis la date de ton renouvellement jusqu'à... pardon, où est-ce que j'étais? Novembre, janvier, je me perds un peu. Depuis la date de ton renouvellement jusqu'à la prochaine 2024, c'est ça? Jusqu'à 2024, jusqu'à décembre donc 2024, il ah là là, mon mandat revient. Je suis en train de partir ailleurs. Depuis, bon, ce qui est sûr, ce sera cette année, tu vois, dans ta nouvelle année, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Ce sera dans ta nouvelle année que si tu étais dans l'attente de passer devant le tribunal ou un tribunal, quoi que ce soit, en fait, tout ce qui a trait au tribunal, ça va se faire cette année. Et aussi, c'est de... Si jamais tu semblais avoir perdu en cours, il y a l'idée d'aller vraiment, de faire un recours, parce qu'on te dit de faire une pétition à la Cour suprême. Donc, il y a l'idée de faire un appel, voilà, faire un appel afin vraiment d'être entendu. Et ça aussi, c'est la carte donc de l'initiation. Ok, c'est la carte de l'initiation. Il y a aussi l'idée de t'adresser au pouvoir supérieur. Peut-être que dans tes requêtes, dans tes démarches, tu as essayé les instances, si tu veux, que tu connaissais. Mais là, il y a l'idée que cette année, il faut que tu t'adresses au pouvoir supérieur, donc à la plus haute instance que tu connais, à la plus haute autorité que tu connais pour faire entendre ta cause. Tu comprends? Voilà. Si, c'est très important, très important. C'est le cœur de la lecture. Et nous l'avons au sud. Donc, c'est ce qu'il faudra que tu fasses pour pouvoir avancer. Voilà, Happy. Évidemment, ça s'applique à ceux pour qui on a cité le contexte donc de la cour, mais pas nécessairement tous les Happy. En tout cas, ceux qui vont se retrouver. En dernier, nous a... Oh, j'aime ça. Ah, ça c'est... Ça, c'est... Tu vois, on a parlé tout de suite d'initiation. Mais ici, c'est la sortie, en fait. Après être rentré, n'est-ce pas, dans la chambre, ou bien on va dire après être rentré dans le bois sacré. Et prends ici le terme bois sacré au sens littéral, tout comme au sens figuré. Ok? Donc, après être rentré au bois sacré pour ton initiation, ce que je vois ici, c'est toi qui ressors avec cette tenue-là. Voilà, avec cette tenue où tu es officiellement, n'est-ce pas, devenu tel, ce que tu veux être en tout cas, officiel. Donc c'est officiel, ça veut dire que tu vas aussi finir ton année comme ça, ok? On parle donc d'héritage, de legacy. Et ça, c'est à l'est, donc c'est aussi dans le futur. Définitivement, il y aura ça veut dire que tu vas finir l'année avec beaucoup de responsabilités, mais ça veut dire aussi que tu vas finir l'année avec une très belle visibilité, ok? Comme quelqu'un de c'est finalement officiel. Tu faisais quelque chose depuis longtemps, une activité qui n'était peut-être pas, tu n'étais pas vu, mais tu finis par être vu et reconnu officiellement par voilà la société, par les gens, par voilà les institutions, ainsi de suite, c'est ça. Parce que ça veut dire Happy. Happy mon verso. Okay. Donc là, on t'a présenté les différentes l'oracle vision sacrée, très profond, hein, qui est très profond. Je te résume. Donc en premier, commence l'année avec la vision et commence l'année
ton année, hein. Donc maintenant, à partir du moment en fait où tu vois la vidéo, parce que je ne veux pas me mélanger entre février et tout. À partir du moment où tu vois la vidéo, considère que tu dois garder la vision, tout simplement. Tu dois garder le rêve en fait vivant. Et c'est ça. Et ne pas te préoccuper sur le comment je vais y arriver. Continue de dessiner le rêve, continue de former, c'est ça, de dessiner, de visualiser. En deuxième ici, c'est, tu as besoin donc de faire pétition. Voilà, tu as besoin de faire pétition à la plus haute autorité. Donc, tu as besoin de faire pétition pour ta cause. Tu as besoin aussi de, voilà, de faire appel aux guides, aux ancêtres, ainsi de suite. Et en dernier, regarde, tu vas être entendu et répondu puisque tu finis en fait ton année avec ta tenue cérémonielle. Et prends aussi le terme tenue ici dans le sens figuré. Alors, donc, depuis de janvier, février à mars, qu'est-ce qui se passe? Si les choses vont au ralenti, ne t'inquiète pas, ça c'est toute une énergie de retard, ok? De retard. On veut finir un projet, mais on s'était dit qu'on le faisait entre janvier et mars, mais c'est pas encore le cas, ok? Si tu attends de bonnes nouvelles ou par rapport à un projet, sache que on commence avec vraiment une énergie de retard. Ça sera retardé. Mais ne t'inquiète pas. Voilà, donc ça c'était de janvier à mars, c'est l'énergie du retard. À partir de mars, là, il y a du mouvement. Hein. Tu vois qu'ils sont sur un cheval, tous les deux. En fait, ici, c'est une union. C'est le mariage. Le prince charmant vient d'épouser sa princesse. Et ils font un voyage ensemble. Mais pour toi, précisément ici, ce que ça m'indique, c'est qu'à partir de mars, si tu attendais à concrétiser certaines choses, c'est en ce moment que ça se fait. Ça peut être un mariage au sens littéral, mais ça peut être aussi le fait de conclure un beau contrat pour une association. En tout cas, tout ce qui est en lien avec une relation, que ce soit une relation de travail, d'affaires ou une relation aussi sentimentale. Mais ce que je sens, c'est beaucoup plus le fait d'officialiser ou le fait de signer vraiment un contrat. Je ne sens pas encore le sentimental ici. Ça ressemble beaucoup plus, je ressens beaucoup plus que ça concerne l'activité, donc le travail, des projets, quelqu'un aussi, le fait que tu trouves aussi quelqu'un. Si tu essayais de collaborer, de trouver le partenaire idéal pour un projet intéressant, eh bien, c'est en mars aussi que ça se fait. Quel genre de projet? Eh bien, c'est relié à tous les projets d'ordre social, en fait, qui impliquent le public. Donc, ça peut être lié à l'information, si tu essayais de, je sais pas, lancer un magazine, mais en tout cas, bon, on va aller plus général, c'est-à-dire tout ce qui est relié à l'information et au public. Information, mais aussi même l'écriture. Si tu cherchais un bon partenaire pour finaliser, alors c'est au mois de mars. Au mois d'avril, alors là, j'aime. Ça veut dire qu'au mois d'avril, tu peux dormir, voilà. Tu peux dormir la porte fermée, la porte ouverte, que tu n'as pas condamné la porte. Parce que ça t'assure une protection assurée dans tout ce qui est acquis. Alors, même si c'était ici un mariage, c'était un contrat, ainsi de suite, que tu venais d'avoir au mois de mars, ou même un nouveau travail, que tu as signé le contrat, mais sache qu'en avril, on te dit que tout ceci est protégé et que c'est stable. Il y a une protection, en fait. Il y a une stabilité, en fait. Et tout ce que tu as concrétisé, ça sera stable. On t'annonce en avril que tout ceci sera stable. Et aussi, tout ce que tu vas faire aussi en avril sera stable. C'est ça. À partir de mai et juin, il y a donc des déplacements. Tu penses en fait partir.
tu penses partir, tu penses te déplacer, mais ce qui arrive, c'est plutôt quelqu'un qui vient te voir. Ça peut être une femme, parce qu'on voit ici une femme. Il y a aussi, donc j'ai dit avril-mai, c'est ça? Il y a aussi une rencontre en fait que tu fais, ou alors des rencontres. Donc c'est l'idée. Avril-mai, là, c'est de nouvelles connaissances. De nouvelles connaissances. Bien sûr, utiles, sinon on t'en parlerait pas. De nouvelles connaissances qui te seront pardon, très utiles. Si tu cherches un bailleur de fonds aussi pour un projet, je vois cette femme en fait qui arrive aussi avec les ressources vraiment matérielles, avec du jeton. En tout cas, une femme qui arrive avec du jeton, soit pour investir dans ce que tu fais, ou alors pour te soutenir. Mais bref, avril, mai, voilà, c'est placé vraiment sur la rencontre. On voit de nouvelles personnes, ou on se déplace aussi pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Ah, juin, juillet, août. Juin, juillet, août. Ouh, ça, j'ai pas besoin d'expliquer, hein. Alors, donc, si tu t'attendais à, tu te dis, bon, quand est-ce que je veux accroître mon revenu? Voici ce que j'ai déjà fait. Et à quel moment je vais constater cette sécurité en fait financière. Alors c'est durant ce moment, n'est-ce pas? J'ai dit mai, juin, juillet, août, voilà. Juin, oui, c'est ça, juin, juillet et août. C'est durant ce temps-là qu'il y a soit ça me fait, je vois un bonus en fait. Je vois en fait même une augmentation. Donc si tu étais salarié, c'est le bon moment pour le recevoir. C'est pas que tu as demandé en ce moment, mais c'est la réception. Ce qui est sûr, il y a une entrée d'argent significative qui te permet de dire que tu as augmenté en fait ton revenu. D'accord? Août. À partir de septembre. Septembre aussi, j'aime bien. Je dirais que septembre est ton meilleur mois parce que j'aime beaucoup cette carte. Ça, septembre est ton meilleur mois. Parce que c'est le moment où, en fait, ça, tu vois, c'est presque similaire. Hein. Ces deux cartes ont presque le même message, en fait, en réalité. Parce que ici, c'est le moment où tu es finalement sorti au jour, si on va le dire comme ça. Tu es reconnu. Alors, donc, le projet sur lequel tu as travaillé des années, il a pris forme, mais il est aussi présenté. Donc, il y a un aspect public dans ce que tu fais. Ça sera vu, au fait, par plusieurs personnes. Tu vas, donc, ça peut être, c'est pas ça peut être, mais je vois c'est fou, mais je vois vraiment des gens arriver à une dédicace de livre. Et puis, dans ce que je sens, c'est que, oui, c'est septembre, définitivement. C'est septembre. Voilà. Ouais, je vois vraiment des gens arriver à une dédicace de livre ou arriver. Si c'est pas un album musical, c'est un livre parce que des gens arrivent pour cela. Ça peut être aussi un vernissage parce que voilà, la façon dont par rapport à ce que je vois. Mais tu vois, le monde, ça c'est le monde qui vient. Le monde qui vient voir ce que tu fais, ce que tu as à offrir. Ok? En fait, je dis ça parce que le soleil aussi n'est pas loin. Septembre. Le soleil n'est pas loin plus tard parce que le soleil représente le succès. C'est ça, le succès dans son ensemble, la réussite de tout ce qu'on a accompli. Ok? Donc, septembre, merveilleux. Mais ça, c'est parce que tu as bossé, n'est-ce pas, tout au long de l'année. Novembre. Novembre est un peu bizarre parce qu'on a la rupture ici. Mais au moins, c'est renversé, donc il ne faut pas s'inquiéter. Novembre, c'est... Peut-être si tu essayes d'abandonner quelque chose, ça sera difficile. Si tu essayes de laisser ou de rompre, que ce soit avec quelqu'un ou bien que ce soit une activité, il y aura en fait, on t'indique simplement qu'il y aura de la résistance au mois de novembre. Il y aura de la résistance dans tout ce avec quoi tu voudras te séparer, tout ce dont tu voudrais te départir, il y aura une certaine résistance. Ok? C'est ce qu'on te dit au mois de novembre. Ensuite, au mois de décembre, le soleil est là. Super. Donc, tout ce qui bloquait va évidemment se débloquer parce que la lumière du soleil va venir apporter son énergie pour rendre les choses plus légères et donc le succès assuré.
Alors, donc, tu as une idée de tes mois les plus intéressants. On a ici, ça c'est juin, juillet, c'est ça. Juin, juillet, août. C'est ton mois très intéressant sur le plan financier. Attends, je vais aussi te dire. Donc, en fait, relationnel, c'est mars. Donc, ton mois très intéressant sur le plan relationnel, c'est le mois de mars. Très intéressant. Sur le plan spirituel, c'est avril, d'accord? Parce qu'on a la protection ici. Ensuite, juin, juillet, août, c'est un mois très intéressant sur le plan matériel, donc de l'argent. Et enfin, à quel moment tu fais le malin, tu te vantes, on te voit, je dis tu fais le malin. À quel moment la célébrité, ben, y a le mois de septembre qui promet, mais aussi le mois de décembre. Voilà. Donc, j'espère que ça a été très utile, cette lecture, mes chers Happy. Je vous souhaite de vous porter merveilleusement bien. On se dit à la prochaine. Et t'es pour.